Salutations à tout le monde en cette nouvelle année 2023. Nous sommes le 6 janvier 2023. Donc pour la nouvelle année, je vous souhaite beaucoup de force et de courage et puis de rester joyeux en dépit des circonstances. Voilà pour mes vœux de nouvelle année. Bon, alors, je me suis donc penchée sans précipitation parce que je voulais pas non plus vous plomber le moral trop vite après les fêtes, ni à vous ni à moi. Donc je me suis penchée quand même sur les grandes lignes de ce qui peut nous attendre à partir de janvier 2023, donc et bien au-delà. Donc c'est parti. Alors j'ai pas fait de coupe pour le premier tirage. J'ai fait aussi d'autres tirages avec les tarots que je vous présenterai peut-être dans une seconde partie, à moins que j'aille aussi vite que possible pour le premier. Bon, on verra. Hein. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Et comme à chaque fois que je dis ça, ça dure trop longtemps. Bon, allez, je commence. Alors, la première rangée, nous avons donc le cœur ici. Le cœur, les enfants, ouais, parce que vous voyez pas, là, c'est trop étendu. Hein. Désolée. Alors, le cœur, les enfants, suivi du bouquet. Il n'est pas beau le bouquet, mais c'est un bouquet. Suivi de la tour et suivi du serpent. Alors ici, on me parle de l'as en blé. Vous voyez là? Pas bien? Ouais, bon. Alors l'assemblée, ouais, il s'en passe des choses hein, de ce côté-là. Donc les cartes tiennent à m'en parler, c'est certain, parce que j'ai plus d'informations là-dessus. Et donc, je vois qu'il y a des petits cadeaux qui se font en douce, mais je vois surtout l'acquiescence quasi unanime, encore une fois, parce que les enfants, c'est aussi l'acquiescence, hein, c'est aussi quand on est d'accord, quand on ne conteste pas, et avec le cœur à côté, bon voilà, c'est vraiment il va bien y avoir des lois qui vont être votées à l'unanimité, grâce surtout, c'est ce que je vois là, bouquet, tour, serpent, là, grâce à des magouilles, à de la manipulation, mais surtout avec le bouquet, donc des petits cadeaux. Bien entendu, des petits cadeaux de nature financière. Je le ressens comme ça, où est-ce que je l'ai vu? Ouais, sous le cœur, nous avons le trèfle. Donc il est question d'argent, de manipulation, de mensonge. Et puis vous avez la mariée dans le même axe que le cœur. Donc vraiment, cette assemblée est quasiment mariée au régime actuel. Hein. Donc ça, vous le saviez. De toute façon, je vous avais déjà prévenu. Donc c'est pas vraiment une surprise ni un scoop. Donc, ouais, tout ce qui concerne les lois, notamment les lois, pardon, sur, alors là je saute une ligne hein, pour vous expliquer vite fait, avec la trésorerie, non pas la trésorerie, pardon, le cercueil, la maison, le lys. Ah, j'ai pas bien cadré là, hein. Ça va être difficile. Bon, le cercueil, la maison, le lys, là ça me parle de retraite, mais pas seulement de futurs retraités ici, mais donc une loi qui concerne les futurs retraités, mais aussi les chômeurs de longue durée, ceux qui sont au chômage depuis longtemps, parce que le lys c'est aussi l'ancienneté. Hein. Donc des gens qui restent à la maison, soit parce qu'ils sont à la retraite, soit qu'ils sont un peu bloqués quoi, chez eux, soit parce qu'ils n'ont pas de boulot. Hein. Donc voilà, ces lois vont concerner tout ce qui touche au chômage et puis les futurs retraités. Donc au-dessus, vous avez le livre, au-dessus de la maison et du lys.
et du cercueil, vous avez donc le livre qui me parle ici de loi. Alors, on me dit aussi, et ça c'est presque un secret de polichinelle, j'ai envie de dire, hein. Vous avez la trésorerie ici qui est fermée du côté du livre. Donc c'est la loi les lois qui vont sortir par rapport à ces deux catégories de la population, en fait, me montrent qu'il n'y a pas, il y a plus d'argent en fait, hein. Les caisses sont vides quelque part, et ça, c'est gardé plus ou moins secret. Vous avez l'ours à côté, donc ça me parle de finances, mais la trésorerie est fermée du côté de cette loi, donc de toute manière, ils veulent pas lâcher les sous, hein. Donc on peut plus s'attendre à des restrictions financières qu'autre chose, ça c'est évident, on le savait déjà, mais bon, ça se confirme ici. Alors pourquoi il n'y a plus d'argent? Mais ça, ils n'en parlent pas trop, ils préfèrent que ça reste aussi discret, aussi secret que possible. Parce que, qu'est-ce que je vois là? L'ours, les flammes, les rails. Bon, là, on me parle de finances qui sont transférées à l'étranger, hein. Les rails, c'est transport ou transfert de marchandises, transfert de richesses. Et je dis bien à l'étranger parce que les rails, ça symbolise quand même des voyages au loin, hein, de longs voyages, et surtout avec le bateau dessous, le vaisseau. Ça me parle bien de l'étranger. Donc là, ce que les cartes m'expliquent, c'est que il y a énormément d'argent, parce que l'ours, hein, c'est vraiment les grosses finances, hein. Énormément d'argent qui ont été transférés à l'étranger. Et du coup, au niveau de l'argent, bon, c'est quand même trésorerie, cercueil, la fin de l'argent. Alors, est-ce qu'on me parle aussi de la fin de l'argent liquide? C'est bien possible. Vous avez le trèfle au-dessus aussi, qui peut symboliser l'argent liquide, l'argent, la trésorerie, et puis ensuite le cercueil. Donc de l'argent, il y en a de moins en moins. Non pas qu'il n'existe pas, l'argent, il est bien là. Enfin, il est bien là. Il n'est pas disponible, en tout cas pour les foyers français, la maison. Donc la trésorerie qui est fermée aussi dans le même axe que la maison, c'est-à-dire les foyers, les familles. Donc il y a bien de l'argent, mais il est ailleurs l'argent, hein. Il est envoyé à l'étranger, en gros. Alors je reviens à la seconde ligne, que vous ne voyez pas toujours. Ah oui. Alors nous avons le trèfle, donc la mariée, suivi du nuage, du cavalier et de la carte des chemins. Alors ici on me parle bien d'une alliance avec de l'argent derrière. Et d'ailleurs, il y a donc un parti, donc c'est toujours de l'Assemblée dont on me parle ici, hein. Il y a bien un parti qui est plus ou moins désargenté et qui donc s'allie, S', hein, s'allie, et ça va être annoncé d'ailleurs, mais c'est une relation plutôt trouble, hein. C'est une alliance assez trouble et qui est donc gouvernée par l'argent. Donc vous avez les nuages quand même qui suivent, hein. Donc ça va aussi inquiéter une bonne partie de la population française quand des alliances vont se faire de plus en plus, hein, au sein de l'Assemblée, au sein des partis de l'Assemblée, et qui donc vont se rallier à l'exécutif, la tour ici. Bouquet, tour. Alors, en plus, bon, à côté de la tour, évidemment, vous avez... Alors, la tour, c'est tout ce qui est officiel, hein, l'exécutif, etc. Et vous avez le serpent, donc tout ce qui concerne les lois qui vont sortir sont effectivement mauvaises.
Hein, ça va vraiment être des lois injustes, mauvaises et basées sur le mensonge, avec le serpent. Alors le serpent, on y reviendra tout à l'heure, parce que ça nous annonce autre chose aussi. Alors la troisième ligne, donc on y arrive, on y revient. Alors là, on me parle aussi de l'ours de l'Ast, hein, de la grande ours, Poupout. Poupout qui, lui, de son côté, renforce ses alliances aussi. Alors j'imagine que ça doit être le BRICS. Le cœur, la mariée, l'ours, tout dans le même axe. Bon, pour le cadrage, c'est pas top, désolé. Là, je me suis pas très bien débrouillée, excusez-moi. Donc là, je vois qu'il renforce donc ses alliances avec l'étranger. Alors l'ours est particulièrement protégé toujours. Excusez-moi. J'ai de la poussière dans la gorge, j'ai un chat dans la gorge en fait. Oh, oh. Alors l'ours accompagné des flammes. Vous voyez. Et là, ça me montre vraiment qu'il est protégé. Bon, ça me parle aussi d'énergie. Et vous avez les marchandises qui sont transférées avec les rails. Enfin, transportées, transférées. Bref, il renforce ses alliances pour les richesses, hein, pour accumuler les richesses, protéger ses approvisionnements en énergie, en richesses de toutes sortes, de toutes ces ressources. L'ours, les flammes, les rails, et puis donc dans le même axe, la mariée, le cœur. Donc tout va bien de son côté à ce niveau-là. Au niveau économique, pour l'ours de l'Est, tout va très bien, Madame la Marquise. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, avec le serpent qui touche l'axe de Poupout, alors le serpent, le cavalier, l'ours. Là, on me donne quand même des nouvelles qu'on va peut-être... Bon, ce ne sera pas la première fois, je pense qu'il a l'habitude, mais on va attenter sûrement à son intégrité physique. Alors le serpent peut évidemment se référer à... Bon, ça, déjà, en tout premier, c'est un danger, c'est quelque chose de très malsain, mais c'est aussi quelque chose de toxique surtout. Toxique, genre poison, quelque chose comme ça. Donc on pourrait avoir des nouvelles de ce côté-là, que quelque chose de malsain pourrait se produire à son encontre, touchant sa santé, parce que toujours dans le même axe de l'ours, vers la gauche, nous avons la maison et la rose avec ses épines. Alors la rose souvent renvoie à tout ce qui est d'ordre médical, sanitaire et surtout les contraintes qui vont avec. Là, je pense qu'il pourrait se retrouver coincé à la maison, je dirais dans une maison soit de repos, soit dans une maison médicale, hein, un centre médical, quelque chose comme ça. Malgré tout, je le vois très bien s'en sortir. Il a quand même les flammes qui symbolisent la protection. Pas que, ça dépend du contexte, mais là, en l'occurrence, c'est bien la protection. D'ailleurs, je l'ai revérifié avec d'autres cartes, un tout petit tirage que j'ai fait parce que je voulais en avoir le cœur net pour être sûr. Hein. Donc oui, il va être apparemment touché au niveau de sa santé par rapport à quelque chose de toxique, donc avec le serpent. Donc il va peut-être ingurgiter quelque chose, je ne sais pas ce qu'on va lui faire exactement. Donc il risque d'être en incapacité pour quelque temps, mais ça ne devrait pas durer. Parce que non seulement j'ai les flammes à côté de lui, donc de protection, donc moi je le vois pas, il n'y a rien de super grave qui va lui arriver. Hein. Et puis je suis sûre que c'est pas la première fois qu'on essaie d'attenter à ses jours. Donc je pense pas qu'il va en être si ébranlé que ça me donne pas cette impression du tout. Donc voilà les cartes que j'ai tirées, ce sont de nouvelles cartes. Hein. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. Donc message de mauvaises nouvelles, je vous le traduis de l'anglais. Hein. En premier,
Alors oui, on risque d'avoir des mauvaises nouvelles, donc j'ai vérifié sur Poupout là. Hein. Bon, la carte de la pauvreté ici, mais la carte de la pauvreté, c'est aussi dans ce jeu-là la malchance. Hein, quelle la malchance, voire la maladie aussi. Et effectivement, nous avons le cercueil à côté. Bon, décidément, même l'éclairage n'est pas très bon. Désolée, encore une fois. On fera mieux la prochaine fois. Alors, le cercueil, non, ce n'est pas la mort. Ça aurait pu être la mort. Mais là, ça symbolise plutôt la maladie. Donc, il ne va pas être bien en point, manifestement. Mais la carte qui suit, c'est quand même la carte de la grande fortune. C'est-à-dire la grande chance, grande protection. Voilà. Donc là, j'ai bien vérifié. Non, je ne suis pas inquiète. D'ailleurs, je l'ai toujours vu aller jusqu'au bout de ce qu'il a à faire. Et tant qu'il n'aura pas terminé ce qu'il a à accomplir en ce bas monde, eh bien, je crois qu'il sera très protégé, au moins jusqu'à ce qu'il termine le travail qu'il a commencé. Donc, je le vois comme ça. Donc si vous entendez des mauvaises nouvelles par rapport à l'état de santé de Poupout, s'ils en font tout un paquet, parce qu'attention, il y aura beaucoup de propas, beaucoup de manipulations par les médias, hein, avec le serpent, beaucoup de mensonges aussi, donc ne pas tomber dans le panneau, il y aura aussi des fausses nouvelles, hein, donc faut se méfier, hein. Ce ne sera pas aussi grave nécessairement que ce qu'on vous fera croire. Moi, je ne le crois pas, pas avec les cartes que j'ai par rapport à Poupout. Alors, en dehors de ça, ce que je vois aussi, c'est que pour en revenir donc à l'exécutif ici en France, c'est que un espèce de scandale financier toujours, hein, va éclater, en tout cas va être mis au grand jour. Hein. Donc la fin d'un secret ici, cercueil et livre. Donc quelque chose va être exposé qui va quand même un brin ébranlé avec nuages et tours dans le même axe. Un brin ébranlé, donc l'exécutif. Hein, ça va quand même les inquiéter. Alors, de quoi il s'agit? Eh ben, c'est toujours des histoires d'argent, hein, par rapport à la trésorerie, n'est-ce pas? Des choses qu'on nous cache par rapport à l'économie, par rapport à la circulation de l'argent, enfin l'argent tout court. Hein, tout ce qui est planqué à l'étranger, transféré à l'étranger, bon bah tout ça, ça va se savoir hein, normalement. Et puis aussi les petits cadeaux en douce qui sont faits donc à nos chers élus de l'Assemblée. Des cadeaux assez louches, assez troubles. Bouquet, nuages. Et puis l'ours, c'est aussi la finance. Hein. Donc je pense qu'avec les nuages, ils vont essayer d'enfumer aussi. Hein. De faire de l'enfumage et puis de masquer au maximum ce qui se passe sous la table, en douce. Ouais. Donc ouais, ça n'a rien d'original, mais en fait ça devrait surprendre personne. Mais bon, ça va se savoir. Alors où est-ce que j'en étais? Ouais. Donc j'aborde la quatrième. Alors la quatrième ligne, donc le cercueil, la maison. Alors ici, à un moment donné, moi je vois quand même les gens bloqués. Hein. Cercueil, maison, les gens bloqués à la maison. Je pense que ça a un lien avec le transport puisque nous avons le bateau au bout de ces trajets. Alors il y a un souci avec les transports encore, mais bon, il y a des accords aussi au niveau de l'étranger. Et c'est là aussi où je voudrais revenir à tout ce qui touche aux lois sur les retraites et puis
ceux qui sont au chômage, notamment d'ancienne date, hein, et des anciens, pardon, des anciens, des chômeurs de longue date, on va dire. Voilà, donc moi ce que je vois là, avec l'homme ici, et les accords, suivi donc du bateau. Donc là je vois que des accords sont passés à l'étranger. Et donc, les lois qui vont passer, effectivement, ça ne devrait pas vous surprendre non plus, c'est pas un scoop, je sais bien, mais bon, si les cartes le disent, c'est que si elles insistent là-dessus, c'est qu'il faut que ce soit dit. Hein. Tout ce qui concernera ces lois sont dictées de l'étranger. En gros, il y a des accords qui sont passés à l'étranger pour que ces lois passent. Moi, c'est ce que je vois là. Hein. Mais aussi, on me parle de l'immobilier. La maison, l'ours. Alors bon, il y a le cercueil devant la maison. Donc, littéralement, la fin de l'immobilier, l'effondrement de l'immobilier, c'est possible. Je n'en sais rien parce qu'en fait, moi, je n'y connais rien à toutes ces histoires d'immobilier. Pour moi, c'est du chinois. Je comprends pas grand-chose à ce secteur-là. Sauf que quand même, nous avons l'ours dans le même axe que la maison. Alors, grosse finance. Alors moi, la façon dont je traduirais ça, c'est qu'il se pourrait que le prix de l'immobilier soit vraiment énorme, quoi. C'est-à-dire inabordable, en gros. Et ce sera forcément mauvais en ce qui concerne l'immobilier, puisque nous avons dans le même axe toujours le cavalier et le serpent. Donc, il y a quelque chose qui se trame au niveau de l'immobilier qui n'est pas bon. C'est tout ce que je peux vous dire, en dehors du fait que, d'après ce que je vois là, l'immobilier pourrait effectivement être inabordable pour les gens ordinaires. Ce sera peut-être plus difficile d'acheter parce que vraiment, là je vois que à l'ours c'est vraiment les grosses finances, hein. C'est tout ce qui est très cher, hein. Donc aussi. Donc voilà, quelque chose autour de l'immobilier qui est pas très positif, je ne pense pas. Et puis des contraintes aussi, hein. De plus en plus de contraintes liées donc à l'immobilier. Rose, maison. En cinquième ligne. Ah, attendez si je n'oublie rien. Non, c'est bon. Donc en cinquième ligne, donc nous avons la rose, l'hélice, les oiseaux, l'œil, le jardin. Bon bah là, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de contraintes, de décrets en vue de... Alors il y aura des disputes là-dessus, évidemment, des débats avec les oiseaux. Mais ce sera en vue de vraiment de contrôler les allées et venues, la circulation des gens. Hein. Donc on pourra s'attendre effectivement à une recrudescence de surveillance. Ça va être une surveillance accrue de la population. Surtout que vous avez le vaisseau juste au-dessus. Donc il y a un lien avec les transports, les déplacements. Ça va être de plus en plus surveillé, de plus en plus contrôlé. Par contre, il faut que je revienne à l'Assemblée parce que là, il me semble qu'il y a un député ou alors un... Non, il me semble que c'est un homme plus important que ça quand même. L'homme et l'ours, donc c'est quelqu'un d'assez puissant, ça pourrait être un ministre ici. Alors le bouquet, les nuages, alors là je vois pas mal de confusion, c'est au niveau il me semble que c'est soit près de l'Assemblée,
ou autour de l'Assemblée, dans l'Assemblée même, il y a vraiment une espèce d'incident qui se passe, alors des disputes, des tensions avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi les ennemis, hein, et les pourparlers. Cet homme a des ennemis tenaces, qui visiblement ne lui veulent pas du bien. Et donc, avec la carte du berger, il me semble bien que c'est dans l'enceinte de l'Assemblée que ça va se passer. Mais il y a quelque chose de très agressif qui va se passer là, hein, avec le lion, le mont, le miroir brisé. Et puis quand même, à côté du lion, vous avez la faux. Donc, il y a quelque chose de très agressif qui va se passer pendant un rassemblement au niveau de l'Assemblée. C'est tout ce que je peux vous dire. Comme si cet homme allait se faire agresser, en fait. Et à la fin, effectivement, c'est vraiment la fin pour lui, parce que, enfin, pas la mort, hein, nécessairement, hein. Je ne pense pas, non. Mais il y a quand même le miroir brisé. Donc, je crois que c'est la fin de sa carrière, à cet homme-là, hein. Donc il y a quelqu'un qui va sûrement partir de l'Assemblée. C'est un homme apparemment assez important quand même, hein. En tout cas un politique, hein. Un homme politique, hein, on va dire, hein. Mais il va se faire agresser apparemment, hein. Parce que le lion, c'est l'une des pires cartes de ce jeu, hein. C'est très agressif. Et avec la faux à côté, c'est plutôt malsain. Et dans le même axe, vous avez aussi les épées. Alors là, ça, c'est carrément comme une agression physique aussi, une confrontation physique, hein. Donc là, il y a quelque chose d'assez malsain, quoi. Ils deviennent de plus en plus marteaux là-dedans, hein. Si c'est vraiment vrai ce que je vois là, vraiment tout part en vrille, hein. Il n'y a plus de civilité, il y a quelque chose de très 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 agressif, même parmi les politiques. Alors à moins que ce soit quelqu'un qui se soit infiltré, c'est une possibilité, et qui attaque cet homme, nous verrons bien. Alors avec l'ours, il est possible que ce soit le ministre de la Finance. Je dis possible, hein, mais là, j'en mettrai pas ma main à couper, hein. En fait, ça, je ne peux pas vous le dire avec certitude de quel ministre il s'agit ou de quel député il s'agit. Définitivement un homme politique, mais lequel exactement, c'est plus compliqué à décortiquer ici, hein. Enfin bon, nous verrons bien. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc ouais, la surveillance, comment ils vont faire ça? Peut-être bien par les médias, hein, la surveillance, attention, la surveillance numérique. Parce que vous avez les oiseaux quand même, et les oiseaux, ça peut aussi me parler de numérique, hein. Tout ce qui est médias, voilà. Alors au suivant, nous avons, là je pense qu'on me parle de la hyène, une fois de plus. La femme de l'étranger. Alors elle va nous annoncer des trucs assez stressants, hein, surtout avec la souris. Des mauvaises choses. Alors, et c'est là que je reviens encore sur le serpent. Comme je vous l'avais annoncé il y a plusieurs mois de ça déjà, hein, pour bien vous y préparer. Oui, ça se confirme à nouveau. Si les cartes insistent, c'est que ça arrive forcément de toute façon. Un nouveau variante, encore une fois. Quelque chose de bien toxique, de mauvais, et qui date, hein. Donc pour moi, c'est pas un nouveau en fait. Je vous dis un nouveau variante, mais c'est pas un nouveau exactement, hein. Ça date parce qu'il y a la tour à côté quand même. Mais c'est quelque chose qui a l'air de se dédoubler, voire se quadrupler.
C'est un truc qui mute en fait, hein. Alors pour moi aussi parce que la tour n'est pas loin, et à cause de ce que j'ai vu dans d'autres tirages privés et puis que je vous ai montré avant aussi, je sais que c'est pas quelque chose de naturel quoi, hein. Ça a été concocté, hein. Donc ça peut se dédoubler, se quadrupler, on verra bien, mais c'est quelque chose de mauvais quand même, hein. Pire que ce qu'on a eu avant. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que ce sera pire et qu'il y aura bien des annonces à ce niveau-là. Donc serpent cavalier, ouais vous voyez pas. Donc serpent cavalier, ours, donc effectivement l'ours est puissant, c'est un virus qui sera plus puissant, hein. Enfin je dis virus, variante. Pour moi il s'agit d'un ancien virus, d'un ancien variante, mais qui se transforme. Mais qui se transforme pas de façon naturelle. Parce que ça aurait été trafiqué en fait. Et donc de nouvelles contraintes, parce que toujours dans le même axe, hein. Après l'ours, vous avez la maison et vous avez la rose sanitaire, donc les contraintes sanitaires sur les foyers à nouveau qui vont revenir. Et oui, ça je vous l'avais dit à maintes reprises, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui croient vraiment que ça reviendra pas, que c'est fini. Bah j'aimerais bien, moi c'est pas ce que je vois, hein. Alors à nouveau des contraintes à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors la hyène, oui, elle va faire des annonces de toute manière par rapport donc à ce fameux variante. Mais surtout, elle fait des annonces aussi par rapport à l'économie, mais aussi à la maladie, voire même des problèmes de nourriture ou de viande, même avec la carte du cochon, qui pourrait être contaminée avec des maladies, je ne sais quoi. Attention à la viande, hein, ça je vous avais prévenu à ce niveau-là aussi avant. Donc il y a des annonces, bon, d'une femme, alors vous me direz c'est peut-être la borgne, sauf qu'il y a quand même le vaisseau pas loin. Donc normalement c'est la femme de l'étranger. Donc la hyène, oui, elle va faire des annonces qui vont, parce que ça va toucher ce vilain variante notamment, porteur de maladie, c'est le serpent là, serpent de la maladie, ça va toucher vraiment les quatre coins du globe, vous avez les quatre chemins ici, hein. Donc ça va vraiment toucher tout le monde, hein. Ça va se répandre, on va dire, partout dans le monde. Et ce sera plus puissant. Donc des annonces avec les rats et les cochons, aussi par rapport à la maladie, les rats, mais c'est aussi la pauvreté. Vous voyez, pauvreté, maladie, et puis effectivement des pénuries alimentaires. Ça, on le sait déjà, mais ça va vraiment se préciser dans les mois à venir. Et voire pire que des pénuries, parce que vous avez quand même la faux devant le cochon. Alors le cochon, en même temps, bon, c'est pas que l'alimentaire, c'est les ressources, c'est l'économie, c'est tout ce qui représente la richesse, hein. Mais y compris l'alimentaire. Donc attention à ce niveau-là, à faire ses provisions, des provisions, sans dévaliser bien sûr, mais sans exagérer, mais quand même, ouais, c'est recommandé, hein. Parce que les mois seront difficiles au fur et à mesure qu'on avancera dans l'année 2023 au niveau de l'alimentation, notamment, mais pas que. Donc vraiment des nouvelles stressantes, déstabilisantes pour la population, tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique et au niveau de l'alimentaire aussi. Donc voilà, on a tout pour plaire, hein, cette année 2023 a tout pour plaire, je veux dire. Ouais, ça s'annonce bien, effectivement. On va se marrer. Bon alors, en dessous, nous avons
le cœur qui saigne, suivi du croissant lunaire, suivi du berger. Alors ici, encore une fois, on me parle d'immigration ici, hein. Immigrazione. En provenance du croissant lunaire. Là encore, nous avons la hyène qui apparaît ici, la femme officielle. La femme officielle qui ne s'occupe que de ses intérêts personnels. Avec le cœur qui saigne, c'est aussi les intérêts qui sont très importants. Ce qui nous tient à cœur le plus, quoi, le plus. Donc elle ne s'occupe que de ses intérêts personnels. Et ses intérêts personnels, en dehors de contrôler les masses et de les maintenir dans l'enclos de la zone euro, d'où le berger avec ses brebis dans l'enclos, ici. C'est vrai que vous voyez pas bien, c'est pas des cartes super nettes non plus, et l'éclairage n'est pas au top. Eh oui. Bon, alors, outre qu'elle s'occupe surtout de contrôler les pays membres de l'UE, elle va vouloir aussi imposer cette fameuse immigrazione, sous prétexte qu'il faut mettre les brebis de l'étranger en sécurité. Parce que dans ces pays-là, alors je dis ces pays-là, ça peut être un pays en particulier, hein, mais manifestement, ils seront dans la difficulté, ou en tout cas on nous fera croire qu'ils sont dans la difficulté. Il y aura des choses qui vont forcément se passer dans leur pays, et pour justifier qu'ils viennent jusqu'à chez nous. Alors, je vois bien qu'il y a effectivement un accord qui s'est fait, ou qui va se faire, avec donc l'étoile de l'UE et un ou des pays du croissant lunaire, des accords qui vont se faire pour parler accords dans le même axe et les rails. Donc des accords qui concernent aussi tout ce qui est richesse à l'étranger, ressources à l'étranger. Donc il y a des accords à ce niveau-là et des pourparlers, et qui donc justifieront aussi, ou du moins incitera les gens du pays au croissant lunaire à venir jusqu'à chez nous. Alors là, je suis surprise quand même, enfin je suis surprise et je ne devrais pas l'être, que ça revient avec autant d'insistance, mais finalement, alors que je me demandais si en fait ça allait arriver peut-être en 2024, si ça revient avec autant d'insistance, cette fameuse immigration, c'est que effectivement, il se pourrait fort bien que ça se passe cette année, pour sûr, cet été. D'ailleurs, là, on a une indication aussi que ça pourrait être pour l'été, parce que vous avez dans le même axe que la Lune, vous avez la carte du lion. Le lion qui en astrologie se réfère au mois de juillet et août. Donc ça pourrait bien être pour juillet et août. Seulement la carte du lion, comme vous le savez maintenant, c'est une carte très très agressive, très violente et choquante. C'est-à-dire que cette carte provoque, enfin je veux dire, ça symbolise les incidents violents et choquants et les très mauvaises nouvelles. Et surtout que le lion est quand même suivi dans le même axe par les épées. Confrontation, là c'est carrément physique, hein. C'est violent. Donc comme je vous avais expliqué dans la vidéo du papounet, cette venue en provenance du croissant lunaire, la venue de tous ces gens, ça va pas se faire dans le calme et la civilité, loin de là. Il y a quelque chose d'assez sanguinaire et de violent ici, hein, qui se prépare. Et de réelles confrontations. Ça va vraiment provoquer
du chaos et même de la maladie. Donc vous avez la carte des rats ici. Alors les rats, c'est aussi le pillage, les vols de toutes sortes, la pauvreté, la maladie. Donc ouais, c'est pas fameux du tout. Et puis ce qui est réservé, pour en revenir aux chômeurs, à tous ceux qui dépendent de l'État en gros, hein, les retraités, futurs retraités, chômeurs, bon, il y a quelque chose quand même de... C'est déjà plié hein, pour moi, ça a vraiment déjà été décidé. Vous avez l'encre et la croix. Qui concerne le peuple, ici, le chien. Donc ça suit vraiment des décrets de loi, des nouvelles lois, le livre, la maison, le lys, la lune, c'est aussi les tensions, mensonges aussi. Mais l'encre et la croix, c'est vraiment le malheur et la souffrance qui est bien préparée depuis longtemps et qui est quasi certaine hein, avec l'encre. Donc, pour ce qui est du peuple français, moi je suis désolée, mais je ne vois rien de bon. Hein. Et tout ce qui vient de la zone euro, ça nous mène au miroir brisé, c'est-à-dire au moins quelques années de malheur, voire 7 ans de malheur. Nous sommes en 2023, donc ce qui fait que la vie dure pourrait s'étendre effectivement jusqu'à au moins 2030. C'est une possibilité. Non pas que les grands événements, les grands incidents vont durer tant de temps que ça, mais c'est l'après où il faudra vraiment tout rebâtir, tout reconstruire et où la vie sera quand même assez dure. Sur un plan matériel, au niveau du confort, etc. Et de l'alimentation aussi. Alors, oui, à cause de ce vilain variante, effectivement, il y aura des restrictions. Donc, on l'a vu avec la rose, des restrictions, des contraintes, surtout des contraintes de nature médicale, sanitaire. Mais aussi, donc dans le même axe que la rose, nous avons la lune qui symbolise aussi les tensions de toutes sortes, les tensions, la manipulation, les mensonges aussi. Et puis, donc ce fameux lion, donc ici ça me parle aussi de tout ce qui concerne le médical, le sanitaire. Donc les épées, comme vous le savez, pour ceux parmi vous qui me suivez, c'est vraiment aussi des seringues, en fait. Ils vont remettre ça, hein. Ça, je vous avais prévenu à ce niveau-là. Ils vont vraiment recommencer à nous embêter à ce niveau-là. Hein. Et il y aura des annonces. Donc des annonces qui vont être assez choquantes pour les gens qui ne s'y attendaient pas avec le lion. Donc ce sera vraiment des injonctions, je vois plus ça comme des menaces même. Carrément des menaces. Hein, pour faire obéir les gens, pour les pousser à se faire seringuer. C'est un mot à moi. Donc, avec le lion et les épées, là, je ne vois rien de bon. Hein, parce que là, ça veut dire qu'ils vont vraiment passer en force. Et ça va en choquer plus d'un. Il y a beaucoup qui vont tomber de très haut. Parce qu'ils croyaient vraiment que c'était terminé et que ça ne reviendrait pas. Eh ben, c'est pas ce que je vois. Alors bien sûr, c'est pas pour tout de suite, hein, ne pas paniquer. C'est pas pour tout de suite, mais moi je vois ça dans les prochains mois quand même. Hein.
Alors en dehors de ça, je vois aussi que l'UE va être de plus en plus morcelé avec les rats souris et anneaux, vous voyez là, dans le même axe. Donc il va y avoir des gros conflits au sein enfin, entre les pays de l'UE. Ben, c'est ce que je vois avec l'anneau ici. Notamment gros conflit concernant l'énergie, parce qu'il y a un accord qui va être passé au niveau de l'énergie. Vous avez la tour, le cavalier, les flammes, l'accord. Donc un contrat concernant l'énergie, quelque chose de très important, de très convoité avec l'œil et de très officiel avec la médaille. Bon, malheureusement il y a la faux qui suit, donc ce contrat va être annulé. Du coup ça va nous mettre encore plus dans la mouise. D'où un arrêt, voire un effondrement économique, ici, avec la faux et le cochon, la pauvreté qui s'ensuit, et tout le reste. Et puis donc, je vois bien un gros conflit, alors ça peut être militaire aussi, parce que la médaille se réfère aussi à ce qui est militaire. Un conflit donc dans les pays de l'UE, gros conflit, grosse dispute, et puis annulation d'un contrat au niveau de l'énergie. Ça aussi, je vous en avais parlé, qu'il y avait un contrat concernant le gaz ou l'électricité, voire les deux, l'énergie qui serait annulée, un contrat assez important, mais qui serait éventuellement annulé, rompu en fait. Et puis, concernant l'immigration aussi, alors, à part la violence, je vois quand même, de toute manière, mis à part la violence de l'immigration, je vois aussi comme des groupes armés. Alors, est-ce que on me parle ici, avec les épées et l'anneau, de quelque chose qui ressemble à une armée? Alors, c'est pas impossible, des miliciens peut-être. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que le peuple français va quand même se révolter. À un moment donné, ça va se soulever. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans pas très longtemps, hein, par rapport à ces lois qui vont sortir. Nous avons quand même la passion ici, parce que ça c'est aussi la carte de la passion, la vocation, les bonnes causes, qui tient à cœur en fait, ce qui nous prend aux tripes, hein, avec le cœur qui saigne. Donc les gens vont quand même retrouver un peu espoir, ils vont être un brin requinqués parce qu'ils vont sortir plus, ils seront plus nombreux, je vous dirais. Vous avez le cœur, l'étoile, le chien, donc ça va un peu requinquer les gens quand même, hein. Un peuple qui sera quand même en colère. Le fouet, bon, un peuple affligé aussi, hein, il faut le dire. Un peuple affligé, mais un peuple en colère, avec le fouet, le chien. Bon, très bien. Ça va secouer. D'ailleurs, je l'ai vu dans les tarots aussi, que je vous montrerai tout à l'heure. En fait, ça va bien swinguer, parce que en plus du fouet, vous avez la foudre. Donc je pense que là, il y aura de la casse. Il va y en avoir. Bon, à savoir si ça va donner quoi que ce soit, et ben en fait non. Ça va faire un petit peu bouger les choses dans le genre que l'exécutif lancera des miettes, hein. Des miettes aux chiens, des miettes pour aider, mais je ne pense pas que ça ira très très loin. Les avancées seront quand même assez minimes pour moi. Surtout que vous avez quand même la croix. Et puis donc une très forte répression. Le lion, les épées, ce sera quelque chose de choquant aussi, la répression, hein. Ce sera beaucoup plus dur qu'avant, hein, avec le lion et les épées.
Donc voilà, moi je vois surtout beaucoup de violence hein, pour l'année 2023. Ça va être beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus dur à ce niveau-là, hein, en matière de répression. Et puis, par rapport à l'immigration, il y aura des confrontations, du chaos, comme je vous l'avais dit. Et pourquoi ça ressort maintenant? C'est parce que c'est pour bientôt, en fait. Hein. Et l'été, c'est pas si loin que ça. Hein. Les mois, ils passent assez vite, hein, quand même. Il y a comme une accélération du temps en ce moment. Autant les grands événements arrivent très lentement, mais le temps passe très vite. C'est un paradoxe. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Donc, voilà, c'est surtout beaucoup de violence. Les lois, évidemment, les gens vont essayer quand même de contrer ça, mais le peuple lui-même est contré, est bloqué. Vous avez quand même le chien et le monde dans le même axe. Et beaucoup de répression, bien sûr. Et puis en ce qui concerne les seringues, pour y revenir, parce que c'est aussi les seringues qui vont remettre ça sur le tapis. Hein. Alors il y a quelque chose qui, moi, intuitivement, là je le ressens assez fortement, c'est qu'il y a comme un espèce de chantage qui se fait. Vous avez quand même les épées, et puis le cochon dans le même axe. Le cochon qui concerne aussi l'alimentaire, l'argent, l'alimentaire. Bref, ça me fait froid dans le dos. J'en dirai pas plus, hein, je vous laisse y réfléchir. Mais pour moi, surtout avec la lune, pas loin, la lune, le lion, il y a des choses choquantes qui vont vraiment se passer quant à la façon de l'exécutif de traiter le peuple français. Et il y a vraiment des choses pas très catholiques qui vont se produire. Et notamment, je ressens une forme de chantage ici, hein, étroitement lié à tout ce qui est d'ordre sanitaire, économique et alimentaire. Donc nous verrons bien. Mais en gros, ça, ce seraient les grandes lignes qui nous attendent dans les prochains mois. Alors, c'est pas toute l'année 2023, hein, mais les grandes lignes, disons pour les premiers mois de l'année, jusqu'en été. Parce que ça, normalement, hein, tout ce qui est migration en provenance des croissants lunaires, moi je le vois vraiment vers l'été. Autant dans l'autre tirage, c'était le soleil qui indiquait vers quelle époque ça pouvait venir, vers quel mois de l'année. Là, c'est le lion qui, en astrologie, correspondrait donc au mois de juillet, août. Donc, on va bien voir. Donc, je réfléchis si j'ai rien oublié. Sinon, comme d'habitude, je vous le mettrai en commentaire. Mais en gros, je crois que j'en ai fait le tour. Ouais, bon allez, je m'arrête là. Bon, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu brouillon parce que c'est assez long ce tirage en fait à décortiquer. Bon, allez, je vous en refais une pour ce que j'ai vu dans les tarots. Allez, à ciao, à tout à l'heure.